News Time, c'est le nom de la nouvelle rubrique que l'on va mettre en place pour les prochains lives. Alors, qu'est-ce que News Time? Alors, on va vous expliquer 3 news qui nous ont interpellés durant la semaine qui précède qui précède ce live, dont on va un peu parler. Évidemment, on vous donnera un peu votre avis aussi sur le chat si vous avez des réactions par rapport à cela. C'est des choses qui sont sur les réseaux sociaux pour la plupart, qui ont fait parler. Dont on va pouvoir un peu discuter, donner vos réactions. J'attends aussi un peu des réactions de vous, Grona Forever et des Yams, voir si vous avez un peu suivi ou pas l'info. On va commencer. Tu veux dire quelque chose, Grona Forever? Ce que j'avais vu le plus, c'était la bagarre, mais après j'avais pas vu le plus. C'est ça. Alors, on va commencer par la news numéro 1, et pour cela, nous allons passer en plein écran. Alors, attendez tout de suite, je vais voir commencer. Hop, voilà. Alors, on va passer en plein écran. Oula, c'est pas ça que je voulais faire. C'était pas du tout ça. Est-ce que ça marche? Ça marche pas, on s'en fout. News numéro 1. Ça concerne ce qui s'est passé juste avant le match. Alors, vidéo qui a été mise en ligne par le compte qui s'appelle MattLo29, qui alors parle d'une soi-disant rixe qui aurait eu avec des supporters du FC Metz qui se seraient pris à des Brestois qui étaient présents dans un bar, qui, on peut le voir, fout un peu le bazar. Voilà, ils sont rentrés dans le bar, tout ça. D'autres qui derrière, voilà, on les voit sortir. Donc tout le monde est un peu avec des vestes en cagoule et tout ça. On remarquera aussi l'acte courageux d'une femme qui sort à un moment donné pour essayer de les avec des gaz lacrymaux, je crois. Qui essaye un peu de les repousser. Alors ça fait beaucoup parler effectivement cette vidéo là, parce que je sais pas si on peut le voir, si Twitter va pas arrêter de clapser, parce que Twitter c'est de la... Alors ça va se mettre en ligne. Je sais pas si je peux mettre en grand écran. Je peux mettre en grand écran, on me dit si c'est bien ou pas. Donc je vais voir, voilà, donc vous voyez ce qui se passe un peu. Je comprends pas, par contre, j'ai juste le contexte que j'ai pas compris. C'est le lendemain de match ou c'est quoi? Ah non, c'est si j'ai bien compris, c'est juste avant le match en fait. À 1h du coup d'envoi, je crois. C'est ça, 1h du coup d'envoi. Et donc en fait, alors, je vais faire un petit pause et vous allez comprendre ce qui se passe. Pourquoi ils ont fait ça? En fait, je comprends pas. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que, là on l'a vu un instant, mais en fait, donc le personne qui a mis cette vidéo-là a commencé à dire que c'était des supporters messins qui étaient venus foutre le bazar dans ce bar. Et là, vous pouvez voir cette personne en rouge, là, je le montre avec la souris normalement, je sais pas si on peut le voir, qui porte un maillot de Brest. Ce qui a fait dire à beaucoup de personnes, donc là vous voyez la femme qui est avec la bombe pour essayer de reculer tout le monde, et on voit que tout le monde recule devant la femme, ce qui est un acte assez héroïque et assez significatif. Donc on voit les supporters qui partent. Ça a fait beaucoup parler parce que beaucoup de personnes ont dit oui mais attendez, Brest. Le mec en rouge est un maillot de Brest, donc c'est pas forcément des supporters de Brest, c'est pas, enfin il dit c'est des supporters de Brest qui sont venus dans le bar foutre le bazar, non. Donc ça a beaucoup réagi. On peut reconnaître certains membres de la communauté messine comme Monsieur Grayou Sedorf, que vous voyez souvent notamment dans les contenus de Bigrona que nous saluons aussi. Donc voilà, certains ont un peu réagi, alors des fois à chaud, mais c'est pas Monsieur Grona Forever qui n'avait pas remarqué. J'ai fait mon mea culpa après. C'est ça, qui n'avait aussi pas remarqué ce maillot brestois dans ce truc-là. Donc en tout cas, ça avait fait beaucoup parler. Et c'est vrai que bon, après il y avait une grosse campagne. On voit Greusedorf qui a fait carrément total de la désinformation. Il a fait carrément une attaque en disant non, tu racontes que des mensonges, toi qui postes la vidéo. Donc c'était une news assez voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on doit commenter ces genres de choses d'avant match? Je comprends pas. Enfin, moi je comprends pas pourquoi ça a été fait, et surtout qu'on sait pas si c'est des Brestois ou des Messins. Du coup non, je pense pas que ça vaut la peine d'être commenté. Ouais. Donc ceux qui ont fait ça sont pas très malins. On va dire ça. Voilà. Grona Forever, rien d'autre à ajouter? Non, bah moi je suis d'accord, juste que sur le moment ça te fait passer encore tes supporters pour des hooligans. On n'a déjà pas besoin de ça. Voilà, c'est ça. On sait que c'est un peu tendu entre la Est et la Ouest chez nous, et des gens se postent des vidéos en disant que voilà. Donc comment tu vas apaiser le climat
Si t'as des vidéos comme ça qui remettent en doute à chaque fois. Mais je comprends pas pourquoi c'est tendu entre la Est et la Ouest. Moi, je suis abonné pour. L'année dernière, j'avais mon bac. L'année dernière, j'avais mon bac. L'année dernière, à 2 ans, j'étais pas sur Metz. Là, c'est vraiment la première année que je suis abonné. Et bah, je suis pas abonné parce que je monte en Ligue 1. Moi, l'année dernière, j'allais déjà au stade. Mais j'ai jamais compris pourquoi c'est tendu entre la Est et la Ouest. Moi, je suis abonné, tu vois, je suis abonné en face de toi, en tribune Ouest, moi. Pas dans en fait, j'ai jamais compris c'est quoi la guerre. On m'a dit de pas aller en Ouest. Ah bah tu vois, et j'ai pas envie de faire polémique maintenant. Bah moi non plus. À ce qui paraît, c'était pour mes origines. C'était pour mes origines, à ce qui paraît. Du coup, je suis allé en Est. Ah, c'est un climat politique entre les. Voilà. On va pas commenter, on va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est vrai que c'est très politique. Il y a eu aussi beaucoup d'actions menées par les uns contre les autres lors de certains moments très précis lors des précédentes années. Même Grenade Forever a été témoin privilégié de l'un de ces moments de débordement. Donc voilà quoi, c'est malheureusement c'est toujours l'idée de quand un fait quelque chose, l'autre derrière veut répondre et c'est l'escalade et malheureusement c'est un truc qui est sans fin quoi. Mais effectivement, on va pas faire un débat politique. Je voulais juste savoir, en fait, je veux savoir. Mais c'est vrai qu'historiquement parlant, pour résumer un peu, c'est vrai que beaucoup de gens disaient qu'historiquement, la Horda, c'est plus orienté à gauche et la tribune ouest avec la GG, la Groupa, plus orientée à droite. Donc c'est pour ça qu'il y a des frictions qui sont un peu politiques. Enfin, on va pas s'éterniser là-dessus, mais c'est pour ça que beaucoup de gens disent qu'il y a un antagonisme entre les deux. Ouais, c'est un peu ça la raison. Deuxième news dont nous allons parler, c'est l'anniversaire de la victoire du FC Metz contre le Barça, victoire 4-1. Je vous rappelle, match retour assez extraordinaire qui s'est déroulé en 1984 lors de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe qui n'existe plus, qui était d'ailleurs bien sympathique, c'était assez intéressant cette coupe-là, mais qui n'existe plus donc et donc Metz qui, comme de nombreux médias lorrains, on a eu, je crois, France Bleu, le Républicain lorrain, qui se rappelait de cet événement-là, qui en parlait. Est-ce que c'est un peu une question aussi que je pose aux gens sur le chat. Est-ce que pour vous, donc là on est quand même 35 ans après quand même. Oui, c'est vrai. Est-ce que pour vous, ça a toujours du sens de se remémorer ce match en particulier? Parce qu'on parle même pas d'une épopée, on parle d'une période, comme ça pourrait être le cas par exemple à la grande période de Reims en Coupe d'Europe. Là, on parle vraiment d'un match précis. Est-ce que, compte tenu aussi de la situation du club, et c'est ce que certains disent notamment en commentaire, par exemple DGW qui le dit, est-ce que, enfin, qui le sous-entend entre guillemets, compte tenu de la situation actuelle du club, est-ce que ça vaut encore le coup de revenir sur cet exploit-là en fait? C'est ça que je veux dire, c'est ce décalage qu'il peut y avoir en fait. Le pire, c'est que le FC Barcelone a été notifié, quoi, quand même. C'est vrai. C'est vrai. C'est assez marrant. C'est vrai que le Barça a été notifié. Bah, si maintenant on serait encore revenu en Europa League, ou si on serait revenu au moins une fois en Europe depuis, ouais, voilà, quoi. Oui, on pourra en parler, mais là, on est tellement loin de ça que je trouve que ça fait plus l'effet regarder ce qu'on a fait et regarder ce qu'on a fait que non, moi je suis pas trop fan de la mélancolie de rappeler ce qu'on a fait si maintenant ça suit pas du tout. Ok. Non, c'est plus, comment dire, pas humiliant, mais c'est je sais pas, je suis pas trop fan de ça. Enfin, surtout si ça suit plus, quoi. D'accord. Grenade Forever, toi aussi, ce décalage, tu trouves que c'est un peu peut-être malvenu compte tenu de la situation du club actuel? Ouais, attends, juste avant que tu dises, où est-ce que tu penses que ce devoir de mémoire, il est quand même toujours important pour de le garder quand même ou pas? Oui, après c'est comme pour tous les clubs, c'est important de garder les moments historiques, mais je me dis que si on rappelle à chaque fois ce moment-là, c'est que dans notre histoire récente, il n'y a pas forcément d'autres moments hyper forts. Ouais. Donc faisons un moment et ayons quelque chose de fort dans le présent et peut-être qu'on parlera un peu moins de cet exploit du passé. Ouais, c'est vrai qu'en plus, beaucoup de personnes relativisent en disant oui, mais c'était pas le Barça que pouvait être le Barça de voilà mais... quoi. Mais en final, c'est vrai que bon, ça restera quelque chose qu'aucun club n'a fait, quoi. C'est tout. Ouais, non, mais ça, c'est sûr, mais je sais pas, c'est intéressant parce que alors en plus on voit Carlo Molinari, c'est vrai que la figure du FCMS il y a quelques temps n'est jamais très très loin du FCMS,
c'est toujours intéressant de voir comme quoi ce que ce devoir de mémoire là a toujours du sens aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, hein. C'est que je vois par exemple Atlantis qui dit que c'est la plus belle page de l'histoire du club et que sans ça on serait un peu loin on serait pas loin de la banalité. Après, est-ce que c'est si fort que ça pour à chaque fois en parler? Je sais pas. Non, pour moi, c'est un match. Enfin, c'est un match, c'est pas. Il y a rien eu au bout après. Enfin, si, c'est bien, mais est-ce que même le FC Barcelone, je pense que ça rappelle plus. Voilà, quoi. Bon, après, c'est que mon avis. Non, mais ça, c'est un avis qui effectivement mérite d'être dit. Mais en tout cas, effectivement, bon ben, c'est vrai que c'est quelque chose voilà, qui a peut-être plus de sens quand tu célèbres une coupe, vu qu'en plus les coupes ont pas été forcément été quelque chose de gagné en nombre par le FCMS, coupe nationale, enfin il y a les 2 coupes de la Ligue, les 2 coupes de France. Peut-être rappeler ça, ça va peut-être. Il y a eu des finales, oui, il y a eu aussi la finale de la Coupe Intertoto. Oui, bien sûr. C'est disparu. Parce que c'était pas, enfin, peut-être qu'à l'époque c'était plus glorieux, mais c'était pas aussi les plus grandes coupes. Ok. Coin Forever, autre chose à ajouter? Bon, non, je pense qu'on a tout dit, là. Ok. Dernière news de cette news time, et puis après on passera aux questions. Donc si vous avez déjà des questions, commencez à les préparer, puisque vous pouvez poser des questions à tout le monde, à Grenade Forever, à Yams ou à moi-même à propos du FCMS, de la maison du Grenade, de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de tabou. La dernière news qui est arrivée il y a, je crois que c'était avant-hier ou hier, c'est à propos d'un ancien joueur du FCMS qui restait 6 mois au FCMS et dont on avait déjà parlé en début de saison parce qu'il flamboyait du côté des États-Unis. Donc nous allons traverser l'Atlantique pour parler de monsieur Brian Fernandez. Alors pas beaucoup de gens se souviennent de lui. Il était arrivé à Metz avec une réputation le précédent de consommateur de drogue, hein, ça avait déjà été évoqué à l'époque. Et il se trouve que depuis qu'il est en MLS, le petit Brian Fernandez a fait quand même beaucoup parler de lui, puisque il en est à l'heure où la saison se termine en MLS actuellement, parce que la saison régulière se termine, il avait marqué 11 buts pour 19 matchs. Donc une très très bonne saison pour un joueur qui a beaucoup switché entre différents clubs durant sa carrière et qui est jamais trop resté longtemps dans un club. Malheureusement, cet ancien joueur du FC Metz qui derrière a dû intégrer un programme contre les substances illicites, donc programme de la MLS. Voilà, donc vous voyez, donc c'est le tweet de Portland Timber France, hein, le compte FR qui suit Portland, qui rapporte que Brian Fernandez justement rejoint ce programme-là et que c'est très compliqué de le revoir cette saison et qu'il devra suivre un traitement. C'est intéressant d'en parler parce que on peut voir que même un joueur qui, professionnellement parlant, sportivement parlant, est dans une grande réussite très très bien, la chute peut être terrible et peut arriver à n'importe quel moment. Oui. Ouais. En fait, c'est quand on sait pas trop quoi faire de son argent, je pense. C'est au niveau, enfin, si tu parles de la drogue, etc., avec dans le domaine sportif. Ben oui, c'est dire ça arrivait à beaucoup de personnes très connues avec Maradona, qu'on connaît, qui a eu des gros soucis avec ça. Ouais. Je pense que c'est quand les joueurs ils ont trop d'argent. Je pense que, trop d'argent. Peut-être que lui n'a pas eu des millions, mais parfois on sait pas trop quoi en faire et je pense qu'on peut vite tomber dedans. Ouais. C'est terrible. Vas-y. C'est dangereux. C'est assez dangereux quoi. C'est clair. C'est clair et c'est que Grenade Forever, on a souvent, tu t'en souviens, on avait parlé de Brian Fernandez dans un podcast qu'on avait fait sur les anciens joueurs de MLS, les anciens joueurs de SMS au MLS. Là, moi, donc, Ouais, mais on avait parlé de lui dans ce podcast sur les anciens joueurs de MLS qui étaient partis en MLS comme Metanier, comme donc Fernandez, comme là, Jamiro Montero qui est parti à Philadelphie, qui va jouer les playoffs avec Philadelphie. On se disait que voilà, ce qui lui arrivait était assez extraordinaire, hein, même si on va pas parler du niveau de la MLS en soi, mais de voir que même quand tu as une période de merde, hein, et à Metz il a vécu une vraie période de merde, hein, il est resté 6 mois et on l'a pas vu jouer une seule fois, enfin c'était voilà quoi, c'était un vrai fantôme pendant 6 mois et c'est incroyable de voir un joueur Grenade Forever qui voilà atteint comme une certaine performance et derrière plonge quoi. Bah ouais, ça risque de foutre en l'air toute sa carrière, pour un possible transfert. Il y a des clubs qui voient ça, t'as plus envie de l'acheter, donc tout est lié. À un moment, c'est
C'est dommage. Ah non, mais Il y en a ça. eu beaucoup, il y en a eu beaucoup des joueurs qui sont tombés dans l'alcool, etc., qui ont ruiné leur carrière. Franchement, ça va vite, ça va vite tout ça. Et Bah, je pense que c'est juste un domaine, je pense que quand on est en haut, quand on a de l'argent, etc., et on a envie de, je pense que c'est juste les folies. C'est pas hyper étonnant, mais c'est dangereux, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Ouais, et puis c'est intéressant de noter que, alors aux États-Unis, je pense que c'est beaucoup plus pris en compte ce genre de situation qu'en Europe, parce qu'en Europe, on a beaucoup des histoires qui ressortent de joueurs qui vont faire la bringue, qui vont sortir tout ça et qui d'ailleurs jouent, et en fait ils sont bons, c'est ça qui est le pire. Hein. L'exemple le plus célèbre, c'était Diawara, hein, qui on disait Souleymane Diawara, qui allait en boîte et qui d'ailleurs jouait, et le mec était très très bon. Donc l'hygiène de vie, on s'en fout entre guillemets à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'en MLS, surtout aux États-Unis, ils prennent vachement au sérieux ce genre de cas, et que même si tu es très très bon en termes de performance, si t'es pas du bon côté entre guillemets de la morale, si je puis dire, en ne consommant rien, bah si tu consommes, et ben là t'es pris dedans, et que t'es bon ou pas, en fait, ben tu tombes dedans quoi. C'est ça qui est terrible. Oui. Oui. Bon, écoutez, on a fini cette partie sur les newsrooms, donc on reviendra évidemment la prochaine fois, la semaine prochaine, sur 3 autres news. Ça, t'as trouvé des bons trucs. Oui, et d'ailleurs j'invite toutes les personnes sur le chat, n'hésitez pas à nous envoyer des DM sur Twitter. Si vous avez trouvé des informations intéressantes, des tweets intéressants, vous nous les envoyez sur Twitter et nous on pourrait éventuellement les passer. Évidemment on vous citera, enfin voilà. Mais voilà, si vous trouvez des choses intéressantes, qu'on n'est pas forcément H24 dessus, vous nous les envoyez et on pourra en parler lors du prochain live, comme d'habitude, live et demain. Espérons qu'il y ait des bagarres toutes les semaines, quoi. Tout à fait, effectivement. En espérant que ce soit pas entre nos supporters, mais ça c'est un autre débat. Puis une petite news, quoi. Hors FCMS, petite pensée pour Eugène. Rien à voir, mais. Ah oui, Eugène Sakomanos, c'est vrai, qui nous a quitté quitté hier, effectivement. Petite pensée. Petite pensée pour lui qui, alors évidemment, oui. pour les plus jeunes qui n'ont pas forcément entendu sa voix quand à la radio, Ouais, tout ça. J'ai adoré ce mec. Mais effectivement, c'est assez, c'est assez terrible. C'est encore un grand personnage du monde du journaliste sportif qui s'en va. Ça commence à faire beaucoup. Plus on avance, nous, Grand Forever, plus on avance, même pour Bruto Williams, on voit de plus en plus de gens partir. C'est un peu embêtant, quoi. C'est vrai que nos commentateurs. C'est vrai que nos commentateurs aujourd'hui, voilà.